Cette semaine, direction les monts du Beaujolais avec Titine, la Dedoche. La jauge, elle passe du plein à zéro en fonction des virages. Laurent vous emmènera à plus de 1000 mètres d'altitude au mont Saint-Rigaud, le plus haut sommet du Rhône. Nous poursuivrons plus au sud dans les monts du Lyonnais pour observer la faune sauvage du parc animalier de Courzieux. C'est quand même assez génial d'avoir des loups à 15 mètres comme ça. Entre Rhône et Saône, nous aurons le privilège de grimper sur le point culminant de la presqu'île de Lyon, au-dessus des toits du majestueux Hôtel-Dieu. On dirait un vieux phare. Waouh! Enfin, nous ferons un voyage insolite sur le nouveau yacht de Laurent au cœur de la ville des Lumières. Bienvenue à Lyon, bienvenue dans ces monts. Cap sur les monts du Beaujolais. Laurent vous emmène en road trip sur le territoire du fameux breuvage à la découverte d'une curiosité méconnue, le mont Saint-Rigaud, le toit du département du Rhône. Mais tout d'abord, c'est sur les flancs viticoles du mont Brouilly que débute sa tournée en Dedoche. Une voiture qu'il connaît bien. Eh bien exactement, et à l'époque je devais avoir tout juste 18 ans et c'est même avec elle que je me suis fait la main pour la première fois. Bon, il n'y avait pas de capote à l'époque, mais c'était à peu près le même modèle. Je l'avais appelée Titine, ma 2 chevaux. Situé à 70 km au nord-ouest de Lyon, le Beaujolais et ses monts s'étirent à la fois sur les départements du Rhône et de Saône-et-Loire. Mais nous resterons côté Rhône, ça sera bien suffisant. Alors attends, là je suis en quoi? Je suis en 3e, donc la 4e c'est là, voilà. Car au volant de cette Charleston entièrement manuelle, je perds encore un peu les pédales. Mais j'arrive à rejoindre les pentes ensoleillées du sublime domaine de Jean-François Pégase, jeune vigneron passionné. Bonjour, bienvenue. Attends, il faut que je trouve le frein à main. Voilà, c'est ça. Enchanté. Jean-François, bonjour. Bonjour. Enchanté. Superbe. Créé il y a 50 ans par son père, le domaine s'étend sur près de 6 hectares. Mais depuis quelques années, c'est Jean-François qui a pris la relève et qui fabrique de grands crus sur les flancs du mont Brouilly, une montagne, figurez-vous, d'origine volcanique. La particularité, c'est d'avoir une pierre qui a évidemment le schiste, donc on appelle ça communément la pierre bleue, qui va donner en fait des vins vraiment une identité. Ça veut dire que plus encore que l'exposition, le climat, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'il y a sous nos pieds. C'est un ensemble. En cet automne flamboyant, les vendanges viennent de se terminer. Mais heureusement, il reste encore de quoi se sustenter. Et donc, c'est quoi comme cépage? Alors là, on est typiquement sur le gamay noir à jus blanc, qui a la particularité d'avoir cette peau noire, mais la pulpe à l'intérieur est Et on peut complètement... goûter? Oui, tout à fait. Mais c'est super bon. C'est vraiment sucré, c'est vraiment Parce que très parfois, agréable. le raisin de vigne comme ça, pour le vin, c'est un peu... Ça pourrait même se manger à table. Ah, évidemment, mais ça reste un raisin de cuve, c'est des toutes petites baies. Et tu vas en faire quoi de ça? Ah, je la laisse aux oiseaux, faut en laisser pour la nature un peu. Et puis à moi aussi un peu, parce que c'est bon. Faut équilibrer. Hein. Ce qu'il y a de fou, c'est le panorama. On n'est pas très haut en altitude ici, mais alors on voit vraiment toute la plaine de l'Ain. Et puis ça, ce sont les monts d'Or, donc Lyon est juste derrière, immédiatement derrière. Ah oui, non mais c'est magnifique, on a vraiment la chance de profiter de cette vue. Sur ce mont Brouilly, on est à 483 mètres d'altitude au sommet. C'est un phare. C'est un phare. Et j'ai vu des vraiment, vignes de tous les côtés, ce qui m'a étonné parce qu'on voit assez rarement des vignes sur les versants nord. Oui, on a cette diversité de vins à travers une même appellation, ce qui est très intéressant, ce qui nous permet d'avoir des vins avec plus de fraîcheur, des vins avec plus de matière, et ce qui est génial dans les assemblages. Alors vous me connaissez, moi quand on me parle de vin, forcément il me vient une envie irrésistible d'y goûter. Et tu sais que ça a été ma première voiture, ça, j'ai appris à conduire là-dessus. Bah dis donc, on va voir si t'es toujours efficace. Ah, c'était il y a longtemps, hein. Et l'endroit parfait pour déguster un brouilly, c'est sur la montagne du même nom. Elle est juste à côté, mais pour autant c'est toute une aventure de grimper là-haut. Oh, mais ça marche bien quand même, hein. Bah, c'est les chouettes, c'est vraiment les suspensions On les entend de vivre. l'époque. Oui, c'est ça. Ah, t'as vu? C'est une voiture vivante. Alors attends, la chante. Là, c'est la 2. Voilà, c'est bien. Ouais, mais elle est assez confortable, enfin elle est assez moderne, je On dirais. voit que t'es pas venu depuis dans Lyon le avec. style. Ouais. Malgré ses airs débonnaires, le mont Brouilly n'est pas à prendre à la légère. Attends, on va essayer la première. Regarde ça, on dirait une petite route de montagne. C'est ce côté attrayant, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas que focalisé sur la vigne. 484 mètres précisément, nous voilà arrivés au sommet du mont Brouilly. Avec son imposante chapelle, on ne peut pas se tromper. De toute façon, si j'ai oublié le frein à main, on saura vite. Oui, ça c'est sûr. Hein, ma grande? Puis avec la pente qu'il y a, Ouais.
Dominant la plaine et les vignobles, Notre-Dame du Raisin fut érigée en 1857 afin de détourner la vigne de la grêle et des fléaux dévastateurs. Une protection divine à la hauteur de la réputation internationale du Beaujolais. Ce que tu l'as dit toi-même, le Beaujolais nouveau, petit vin de fête, facile, agréable, mais qui a quand même un petit peu phagocyté l'image des crus et des très bons vins qu'on peut avoir dans la région. Il y a un Beaujolais nouveau festif, le petit frère finalement, et il y a les grands frères qui sont les vins de garde. Alors les Beaujolais Village de Garde et les crus du Beaujolais. Donc le Montbrouilly, de par sa topographie, présente l'appellation Côte de Brouilly et aussi autour sur le plateau Brouilly. Donc on a vraiment deux crus du Beaujolais qui se distinguent sur cette même montagne en fait. Et dans tous les cas, avec modération. Et à propos de modération, moi je veux bien goûter, mais comme je vais conduire, juste une toute petite goutte. Et bien une petite larme. Santé. Alors il a cette petite note poivrée au nez. Tout à fait. Ça s'appelle le saucisson. Et des amis surtout, c'est le plus important. Le fromage est plus facile à trouver que les amis là tout de suite parce qu'il n'y a personne autour. Mais Oui, bah, enfin, écoute, on commence une amitié. Oui, voilà, hein. à part toi. Si le Beaujolais est mondialement connu pour ses vins, il offre aussi quelques curiosités qui méritent le détour. Avec Titine, nous remontons au nord en direction des reliefs plus prononcés du département. Et peu à peu, les vignobles laissent place à la moyenne montagne. Emmanuel m'a rejoint pour me guider vers le mont Saint-Rigaud, point culminant du département du Rhône. Encore faut-il que Titine tienne le coup. Mais j'ai une jauge. Alors Oui, en quand gros, la jauge elle passe du plein à 0 en fonction des virages. Tu vois. Dis donc, il y a des forêts magnifiques là. Hein. Oui, surtout des forêts de Douglas, qui est l'essence principale qui est plantée ici. En fait, on est vraiment en zone de moyenne montagne ici au niveau de l'économie. Complètement. C'est pour ça qu'on a une économie forestière sur le massif Ouais. et puis d'élevage plus bas. Et puis c'est dans le Beaujolais vert qu'on fabrique le fromage et le saucisson qui accompagnent fort bien le vin Beaujolais. Voilà, qu'on va dépenser en courant ensuite en montagne. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on sait qu'on n'est pas en panne. Oui, on entend bien le moteur. Ouais. Voilà, ne pas oublier le frein à main parce qu'il n'est pas automatique. Parfait. Voilà, Ici, tout va bien. c'est pas très loin maintenant. Un petit grimpette encore. Ouais. Alors de ce côté, c'est la Loire. Oui. Et de l'autre, c'est la Saône, donc le Rhône. C'est la ligne de partage des eaux ici. Hein. Exactement. En fait, le massif est un espèce de château d'eau d'où plusieurs sources vont partir. Puis d'un côté, il y a des vignes à basse altitude, des coupes dans la forêt qui permettent d'avoir des points de vue. Tout à fait. Et là, on rentre vraiment dans la forêt dense. Alors, est-ce que c'est vraiment un massif très exploité? Oui, c'est un massif où on utilise le bois. C'est des propriétaires qui plantent. Et puis, quand les arbres sont à maturité, font des coupes. Mais c'est bien aussi la forêt comme ça, j'aime bien. Tes coins champignons, tu me les donneras pas? Toujours pas. Un conseil d'amis, en arrivant au mont Saint-Rigaud, gardez un peu d'énergie pour grimper sur cette tour, indispensable pour espérer contempler la vue. Elle est vraiment jolie cette tour. Hein. Oui, elle fait 15 mètres de haut. Elle a été construite en Douglas, donc les arbres D'ici. qu'on voit ici. Ouais. Et dont les pieds principaux sont faits dans des arbres d'un seul tenant. Donc là, on est à 1009 mètres plus la hauteur de la tour. C'est ça. Et c'est le point culminant du département du Rhône. Voilà. Par beau temps, on peut voir depuis le Mont Blanc jusqu'au Puy de Dôme. C'est énorme. On a vraiment une vue panoramique avec là toute la Saône-et-Loire Ouais. aussi qui est derrière nous. Et parce que le département s'arrête ici. Hein. Là, on est en Bourgogne après. Oui, voilà, exactement. Merci à toi de m'avoir fait découvrir le Haut-Beaujolais. Franchement, c'est une région que je ne connaissais pas. Pourtant, je suis lyonnais. Et ça mérite vraiment le détour. Hein. On se sent ailleurs, on se sent même vraiment en montagne. Montagne moyenne, Ouais. mais montagne. Les monts du Lyonnais, étonnant massif à seulement 2 pas de Lyon, offrent un changement radical d'ambiance. Avec ses crêtes approchant les 1000 mètres d'altitude et ses forêts denses de conifères, on y trouve de nombreux animaux sauvages et même la faune emblématique de la montagne. Cela vous étonne? Alors suivez Laurent, qui a testé pour vous la visite du parc animalier de Courzieux. Donc là, on surplombe la vallée des loups. Et ouais, c'est de là qu'on peut découvrir notre meute de loups. Ah, mais on les voit d'ailleurs. On les aperçoit, ils vont commencer à passer. Et on les Ils sont voit passer. combien alors dans le parc? Alors ici sur notre meute, ils sont 5 adultes et cette année on a eu de la chance d'avoir de la reproduction, nous avons eu 5 jeunes. Ah, ils viennent d'ici les petits. Alors les petits sont nés ici, on a 5 qui sont nés ici, 3 femelles et 2 mâles.
Et donc on les appelle pas. Bah, tu peux essayer, mais ça fera pas grand-chose. Ben, je sais pas, faut T'auras faire juste la comment bête. ouh, Non, mais ça marche pas. ça marche pas. Ça marche pas. Le loup fuit l'homme, il a toujours fui l'homme et il vient pas en contact avec l'homme. Donc il cherche pas le contact. Même avec ici, nous. quand Même ils sont ici, dans un parc, même né en captivité, même ici, depuis sélectionné depuis des années, ça n'empêche pas qu'il reste sauvage. tu les nourris. Oui, je les nourris. Et tout à l'heure, bah, tu viendras avec moi pour les nourrir. Qui, moi? Oui, toi. Là? Ouais, là. Au milieu des loups? Ouais. Bah ouais, mais non. Bah si. Moi, je me dévoue complètement pour les téléspectateurs, mais je peux me faire bouffer quand même. Hein. Bah, ils t'apprécieront encore plus, les téléspectateurs, pour ce moment-là. Alors, en attendant de me faire dévorer par les loups, je rejoins Charlotte, la directrice du parc. Elle va tenter de me présenter ses 2 nouveaux locataires, plutôt discrets, des marmottes. Franchement, moi, la marmotte, j'adore. J'ai un peu l'habitude d'en voir, mais à 2 pas de Lyon, ça serait une première. Donc c'est ça l'enclos. On leur a fait leur petit nid d'amour et donc on a accueilli un mâle et une femelle. Elles sont prêtes à hiberner dès les premiers grands froids. Donc là on commence à avoir des nuits fraîches, des matinées un petit peu fraîches. Donc elle roupille. Voilà, ça dort mais c'est pas de l'hibernation. Et en 600 émissions de montagne, on en a vu des marmottes. Alors on va voir si celles des Monts du Lyonnais sont plus farouches que celles du parc des Écrins, filmées il y a quelques années dans le Champsaur. Bon, bah tu sais quoi, on va essayer d'en voir une. Non, c'est un bout de rocher. Non. L'observer. Alors là, c'est pas gagné. Tu crois que là-bas c'est mieux? On attend des marmottes, je t'expliquerai. Mais alors, vraiment pas. T'as pas un bouquin? Non, bah désolée. Ah mais non, mais c'est pas grave, en même temps ça fait partie du jeu, hein, c'est la vraie nature. Allez, j'abandonne. Au revoir les marmottes. Bah au revoir, dormez bien surtout. Hein. Et comme dans les pubs, ça n'est qu'une fois parti que les marmottes montrent enfin le bout de leur nez. Il faut dire que le parc a mis les bouchées doubles. Aujourd'hui, c'est courgettes à volonté. Pendant ce temps, à l'autre bout du parc, un événement se prépare. Le public est en place, les loups vont faire leur show. Et à voir les enfants, une chose est certaine, le loup fascine toujours autant. Les canidés, c'est tout simplement la grande famille des chiens. Il faut savoir que tous les chiens sont issus du loup. Aussi bien le petit Yorkshire que le gros montagne des Pyrénées. Bon, c'est mon tour. L'heure du repas est arrivée. Vous me suivez ? Malin, j'emmène avec moi un caméraman, Bon, nous des deux, on fois va qu'il passer est à meilleur manger, je suis goût. d'accord, mais t'es sûr que le caméraman il sera un peu plus loin, ça va? Ouais, c'est bon, mais t'en as un drôle. Cela dit, tu m'as expliqué tout à l'heure que les loups ils avaient peur de nous. Donc, Le loup a peur de l'homme et il a toujours eu peur de l'homme, donc Bon. c'est pas un problème. Tu crois qu'ils vont venir? Oui, ils vont s'approcher, il n'y a pas de doute. Ouais, mais n'empêche que c'est pas habituel pour eux d'avoir Ah peur. non, ils ont peur, ils ont beaucoup plus peur. Mais ils ont d'habitude. plus faim que peur. Alors je sais pas, on va voir. Tu Je jettes peux le me plus lever loin- quand même? Non, tu restes bien accroupi, parce que si tu te lèves, ils vont avoir peur, et tu jettes le plus loin possible. Voilà, parfait. Je vais le faire à mon tour. T'as vu les petits là qui courent Alors tout simplement, c'est les parents qui les stimulent à la chasse. C'est-à-dire que quand un adulte prend un morceau de nourriture, il part en courant avec, et les louveteaux le poursuivent tout simplement pour simuler une action de chasse. Et lorsque les louveteaux le rattrapent, ils lâchent la nourriture pour que celui-ci puisse s'alimenter. C'est quand même assez génial d'avoir des loups à 15 mètres comme ça. Des animaux qui sont très difficiles à observer dans la nature. Alors évidemment, là, on est dans un parc, mais malgré tout, il se passe quelque chose. Hein. C'est un moment... c'est un chouette moment. Situés à l'extrémité du Massif central, les Monts du Lyonnais bénéficient d'un environnement préservé. Nous ne sommes qu'à 2 pas de Lyon. Pourtant, on se croirait perdu quelque part dans les Alpes, voire même au Canada. C'est aussi bien un lieu de promenade qu'un lieu pour découvrir les animaux. Hein. En fait, on peut se Oui. balader, même si on ne voit pas les marmottes, par exemple, parce que Mais on on voit les a les pas vues, hein. marmottes. Non, mais on peut les voir. Moi, je ne les ai pas vues. C'est une vraie démarche sur le parc. On n'est pas un endroit où on est au supermarché et on voit les animaux. Voilà, c'est pas le but. Le but, c'est de préserver nos animaux dans leurs fonctions les plus naturelles possibles, plus proches de la nature possible. Comment est-ce qu'on devient directrice de parc zoologique? Alors, on est arrivé là surtout par l'amour du site, l'amour des Monts du Lyonnais, l'amour de cette nature, l'amour de recevoir des visiteurs, de leur apprendre ce qu'est la nature, de leur apprendre ce que sont les animaux. Et j'en connais qui vivent à Lyon depuis 50 ans, qui n'étaient jamais venus là. Tu te Oui, rends je ne compte? citerai pas. Mais... Non, moi non plus. Mais c'est fou quand même. Oui, c'est fou. Et Je confirme. c'est idiot parce que c'est vraiment super Oui, bien. oui, à portée de main. Moi qui croyais avoir échappé à une mort certaine avec les loups, je vais vite me rendre compte que je n'en ai pas fini. Surtout quand le caracara, cet oiseau survolté, vient s'acharner sur moi. Tiens, mais marche-moi sur les pieds, toi, si tu veux. Faucons, aigles, buses enchaînent les acrobaties. Les rapaces de la montagne font leur ballet aérien. Tout se passait bien jusqu'à l'arrivée d'un monstre des airs. Ah oui. Et j'ai comme l'impression de servir de piste d'atterrissage aux 2,80 m d'envergure de ce charognard. T'as vu le bruit que ça fait? C'est là qu'on voit, que c'est des dinosaures à l'origine. C'est une drôle de tête, un vautour.
Parce que ceux que j'ai vus en montagne, c'était aux jumelles avec un accompagnateur qui me disait « Tiens, regarde, là, tu vois le point noir à côté du Galibier, c'est un vautour. » Je disais « Ouais. » Mais là, le point noir, il est au-dessus de la tête. Mais alors que je pensais en avoir fini, Aurélien tient à me faire une dernière surprise. C'est un bébé qui est né chez nous et qui fait ses tout premiers vols depuis quelques temps. C'est bien pour les cheveux Pour aussi. les cheveux, ça repeigne. Comment tu dis que ça s'appelle? Un grand duc européen. Cet oiseau, il vit dans tous les monts du Lyonnais. C'est une chouette. C'est un hibou. Oui, enfin, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Les hiboux, sur le dessus de la tête, ils ont deux petites touffes de plumes. Mais c'est pas le mâle et la femelle, le Ah non, chouette hibou? ça aussi, c'est une légende. Encore une question idiote ou je m'arrête là? Tu peux continuer. Simplement, les hiboux, eh ben, ça se caractérise par la présence de deux touffes de plumes sur le dessus de la tête. D'accord. Les chouettes, elles n'en ont pas. Donc, il y a des mâles chez les hiboux et des femelles chez les hiboux. Et à l'inverse, il y a des mâles chez les chouettes et des femelles chez les chouettes. J'ai jamais vu un oiseau si près de ma vie. Bah voilà. Enfin, si, un canari, mais c'est beaucoup moins rigolo. Non, oui, t'énerve pas. Alors, on va voir s'il veut repartir. Mais déjà, j'aimerais bien qu'il me regarde. Au revoir. On vient juste de commencer quelque chose. Eh ben, c'est trop tard. Non, c'est génial. Écoute, tu viens de me réconcilier, tu me diras, je n'étais pas fâché, avec ces oiseaux que j'avais jamais vus d'aussi près. Traversé par ces majestueux fleuves, Lyon est un véritable joyau architectural classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et il y a mille et une façons de découvrir l'ancienne capitale des Gaules. Laurent a choisi certainement l'une des plus insolites. Il vous emmène découvrir le centre historique de Lyon depuis son bateau. Bon alors, on y va ? Oui, bien sûr, on va se balader sur la Saône, mais avant, je voulais vous faire découvrir cet endroit incroyable. Je suis au cœur de la presqu'île, à 60 mètres au-dessus du sol, dans un lieu que les Lyonnais ne peuvent pas connaître. C'est le sommet du dôme de l'Hôtel-Dieu. Voilà, on y reviendra tout à l'heure parce que ça mérite vraiment le détour. En attendant, moi, je vais aller prendre mon bateau au quartier Confluence, là-bas, près du musée, et on va remonter la Saône le long des quartiers historiques de Lyon. Et puis après, on se retrouve ici, et je vous jure, ça vaut le coup. À la jonction du Rhône et de la Saône, le quartier de la Confluence abrite au beau milieu des immeubles résidentiels un petit port de plaisance, juste ce qu'il faut pour garer mon nouveau yacht. Alors évidemment, j'ai pensé à la glacière, c'est très important la glacière, vous allez comprendre pourquoi. Et puis au chapeau. Ah oui, quand on fait du bateau et qu'il y a du soleil, il faut être couvert. Maxime, salut! Bonjour Laurent. Bon d'accord, c'est un petit bateau, sans cabine et sans prétention, mais il est surtout sans permis et ça, c'est juste génial. Tu sais que je kiffe vraiment. Eh ben écoute, ça me fait plaisir. Non mais c'est la première fois que je vais conduire moi-même un bateau. Je suis tout seul, on est d'accord? T'es tout seul à bord. Et je me fais aucun souci. Tu devrais. Allez, c'est parti! À tout à l'heure. À tout à l'heure! Barre à tribord toute, je rejoins la Saône. C'est à contre-courant que je prends la direction des collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. Et si tout se passe bien, en 1 heure de navigation, je vais traverser le cœur historique de la ville des Lumières, construite au fil des siècles de part et d'autre de ses fleuves. Alors ça, c'est le quartier Confluence, c'est l'un des quartiers de Lyon qui a le plus changé. Moi, quand j'étais gamin, il y avait les prisons, le marché de gros, des entrepôts, c'était pas un endroit très agréable. Et là, maintenant, c'est un quartier original en termes d'architecture, d'activité, à la fois culturelle et commerciale. Franchement, c'est l'un des endroits de Lyon qui a le plus changé. Le problème avec les bateaux sans permis, ça n'est pas la conduite, mais le trafic incessant des immenses péniches et des navettes fluviales. Oula, il y a une péniche. Non, c'est le Vaporetto. Mais enfin, il faut quand même faire gaffe. Moi, je me range, j'ai la trouille. Hein. Pour redécouvrir ma ville autrement, je préfère embarquer une bateau-stoppeuse et pas n'importe qui. Bénédicte, guide incollable sur le patrimoine lyonnais. On est bien là. Je peux t'aider. Te Je mets pas à t'attrape. l'eau. Hein. Non. Je suis trop contente de te voir ici. Bah moi aussi, d'autant plus qu'on va se faire une belle petite croisière tous les deux. Ah, génial. Et tu vas m'expliquer des choses que je connais pas. Avec grand plaisir. Lyon. Et c'est absolument génial de se balader comme ça en plein centre. Hein. Ouais, moi j'aime On bien. a une vision sur les bâtiments, sur les couleurs de la ville qu'on ne peut pas avoir sur les quais. L'influence des Italiens, elle a été importante à Lyon parce que surtout au XVe, XVIe siècle, il y avait énormément de banquiers, de marchands de Florence qui venaient s'installer ici. Mais c'est pour ça que cette ville a ce côté un peu italien avec ses tons ocre, rose, jaune sur les façades. Bien sûr, parce qu'ils ont fini par s'installer ici et puis à reproduire, à construire comme dans leur ville natale. Question piège, Bénédicte, on va voir si tu connais bien. Combien il y a de ponts à Lyon? 16 sur la Saône et 13 sur le Rhône. Par contre, je suis sûre qu'il y a un pont que tu ne connais pas.
Ah bah je ne connais pas forcément tous. C'est une excuse, c'est parce qu'en fait il a disparu. Ah ouais? Mais en fait c'était le pont du Change. Ce pont, il était important parce que jusqu'au milieu du XVIIe siècle, c'était le seul pont sur la Saône dans cette zone. Le seul? Exactement, ouais. Et c'était un pont habité, donc sur les amorces, tu avais des boutiques, des maisons. Hein. On revient un peu à l'Italie, alors cette fois, encore une fois, Florence, hein, avec le Ponte Vecchio. Que ce soit en bateau ou à pied sur les berges de la Saône, il règne sur cette rivière une étonnante ambiance très paisible, au point même d'en faire oublier la frénésie du centre-ville. Bien au calme, c'est donc le moment de sortir de la glacière. Ouais. Ça, tu sais ce que c'est? Je te laisse ouvrir et commenter. Une spécialité lyonnaise, la fameuse tarte à la praline. Attention avec le vent, tu risques de te prendre la tarte dans la figure. Enfin, ou moi. C'est bien, hein? L'autre fleuve, ou plutôt le seul puisque la Saône est une rivière, c'est le Rhône. Il est bordé par l'Hôtel-Dieu, le plus imposant bâtiment de la presqu'île. L'occasion pour moi de quitter le bateau et de découvrir ce lieu historique. Ancien hôpital, il est aujourd'hui en pleine restauration pour devenir à la fois un centre commercial, un centre d'affaires et la future cité internationale de la gastronomie. Quel changement incroyable. En fait, ici, les Lyonnais venaient pour deux raisons principalement. La première, lorsqu'il y avait un événement heureux comme une naissance, parce que c'était une maternité, et puis parfois pour un événement beaucoup plus douloureux, comme les maladies ou même les décès, parce que c'était un hôpital. Et alors là, tout a complètement changé. C'est une rénovation qui compte parmi les plus importantes de France ces dernières années. Salut Patrick. Bonjour. Quel choc quand on est lyonnais, qu'on voit l'Hôtel-Dieu qu'on a connu comme hôpital, comme maternité, comme ça. C'est impressionnant. Il a été construit quand et pourquoi ce bâtiment? L'Hôtel-Dieu a été construit du coup au fil des siècles, sur 9 siècles, entre le 12e et le 21e siècle. Et on a une cohérence architecturale qui est vraiment incroyable, parce qu'au fur et à mesure des différents architectes de renom qui ont travaillé ici, on a en fait des niveaux qui ont été respectés, et notamment le rectangle d'or, ce qui est vraiment magique. Le rectangle d'or? Rectangle d'or, c'est les proportions en fait que tu vois entre tous les éléments ici, donc les arches, les fenêtres, un petit peu tout. Et ça permet dans des grands ensembles, ici comme l'Hôtel-Dieu, d'avoir une cohérence visuelle, esthétique. Et donc tout ça a coûté très cher à construire. Ça a été financé comment? Le fonctionnement de l'hôpital se fait en fait de deux manières. À la fois autour des commerces. Les commerces ont toujours été présents au fil des siècles. Qu'est-ce qu'on vendait? Les sœurs vendaient des plantes médicinales qu'elles cultivaient ici sur place. Du coup, une apothicairie était présente sur le lieu. Ah oui. Mais d'autres commerces étaient présents en dur. Et du coup, ces loyers générés permettaient de renflouer les caisses. Et puis il y avait des donateurs, hein, ils sont tous là. Et la plus grosse donation connue, c'est quoi? Alors la plus grosse donation connue, c'est 30 millions d'euros actuels. Ouais, là il y a 156 563, bon, on ne sait pas ce que c'est. Ça est en cours de conversion. Ouais. C'est le commerce déjà et l'élan des donateurs qui ont permis à l'Hôtel-Dieu d'occuper une place incontestable dans la recherche médicale. Dès la fin du 19e siècle, l'hôpital voit apparaître les premières salles d'opération aseptiques, la création du premier centre de radiologie français ou encore l'installation d'un centre anticancéreux. Au fil du temps, la médecine a laissé place à d'autres activités bien différentes. Mais l'âme du bâtiment demeure à travers son architecture qui a été préservée lors de la rénovation. Et alors là, avec la verrière, c'est le 21e siècle. Hein. On est sur la partie effectivement bien plus moderne. En fait, cette verrière, elle a été pensée comme un passage commerçant qui était présent au XVIIIe siècle. Et l'objectif est de flâner du coup autour de commerce, protéger des intempéries. Donc on retrouve vraiment cet esprit avec cette construction. Juste au-dessus de la verrière, le dôme Pascalon est l'une des plus hautes constructions de la presqu'île. Patrick me fait le plaisir de me guider dans cet endroit secret et étonnant. Mieux vaut ne pas être sujet au tournis. C'est bluffant, écoute, c'est une tour Eiffel miniature en fait. C'est ça. Là, on est sur une construction du 19e siècle et ça tout sort des ateliers Eiffel, notamment ce magnifique escalier en colimaçon. Waouh. Et personne ne vient jamais là. Hein. Je peux vous dire que c'est réservé à quelques initiés. On dirait un vieux phare en pleine ville. Waouh. Donc là, c'est un privilège d'être sur ce dôme qui est plus récent, mais plus haut que le gros dôme de l'Hôtel-Dieu. C'est ça, on est sur un dôme du 19e siècle qui est légèrement plus haut que le Grand Dôme,
et qui nous donne cette vue imprenable. Le nouvel Hôtel Dieu, tu crois que les Lyonnais vont arriver à se le réapproprier comme ils aimaient l'ancien? C'était un lieu où on venait beaucoup. Hein. Eh ben, c'est le but. Aujourd'hui, nous, on essaie de concocter plein de choses pour que tout le monde se réapproprie ce lieu. C'est leur grand Hôtel Dieu et l'objectif, c'est que tout le monde s'y retrouve aussi. J'étais ravi de redécouvrir ma propre ville. Comme quoi, on est toujours étonné, même quand on connaît bien les lieux. Merci à toi. Merci. Je sais jamais dans quelle vitesse je suis. Attends, dès que tu bois la moitié d'un verre, t'es... Je m'attendais pas à ce qu'il démarre. Tout va bien. Hein. Le réalisateur a amené une bouteille de vin à Lyon, il a amené du Bordeaux. C'est de la propagande, exactement. C'est parce qu'il ne sait pas dire Rhône-Saône, il dit Rhône-Saône, le drone. Et alors après, le gant, on fait comment pour enlever? Tu tires dessus. Allez, voilà. Et voilà.